Je voudrais partager avec toi 5 habitudes simples à mettre en place pour devenir aussi productif que des entrepreneurs qui sont performants. Je vais te proposer des choses simples. Le but, c'est pas de te refaire le livre là des 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent par Stephen Covey. Pas du tout, là n'est pas le but. Je vais te faire quelque chose d'un peu plus original avec des habitudes que moi-même je travaille, que j'essaie de mettre en place et qui m'apportent des choses régulièrement. Ok ? Alors, juste une chose avant de commencer, je t'invite vraiment quand tu le fais à te dire je m'y tiens pendant 30 jours. Pendant 30 jours, je fais l'acte de m'y engager et après, libre à toi d'arrêter ou pas, de continuer, peu importe, mais 30 jours minimum. Si tu ne fais pas 30 jours, ne commence pas, d'accord ? Allez, c'est parti. Dans un premier temps, mettre en place un sommeil de qualité. Les études nous montrent que lorsqu'on dort bien, on est plus productif et notre capacité cognitive est au meilleur. Le fait de dormir moins de 7 heures par jour vient à baisser énormément les capacités cognitives au bout d'une semaine. Je t'invite à faire en sorte de te coucher tôt et d'éviter au moins les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Ça, c'est la première chose à mettre en place. Deuxième point, se réveiller et positiver. Le fait d'être positif ou négatif a énormément d'impact sur ton cerveau, ta productivité, les choses que tu vas entreprendre. Je lisais une chose sur un prof de l'Université de Caroline du Nord qui a étudié l'impact des émotions positives pendant plus de 30 ans. Et le résultat est super simple. Les gens positifs sont plus résilients, donc du coup sont beaucoup plus à même de résister aux problématiques et surpassent beaucoup plus facilement les difficultés. Donc l'habitude que je vais te demander de mettre en place chaque jour, même chaque matin, au réveil, tu vas te dire « Ah, aujourd'hui, c'est une belle journée qui va arriver. Voilà, aujourd'hui, ça va être une belle journée. » C'est ça qu'il faut se dire, tout simplement. Troisième point, c'est probablement la plus compliquée, c'est de méditer. Alors, c'est une pratique qui nous vient d'Orient, qui est hyper adaptée à nos problématiques occidentales. Ça nous permet de travailler notre focus, notre système immunitaire, notre stress. Bref, il y a plein de choses qui montrent que, via la science, bien sûr, que la méditation est super importante. Donc, je t'invite un tout petit peu après t'être réveillé, de faire 10 minutes de méditation. Tu t'assieds, d'accord ? Tu croises les jambes, tu poses tes mains au niveau de tes cuisses là, et tu te dis pendant 10 minutes, je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration. Si tu veux, tu peux mettre une musique de détente, tu peux aller sur une application comme Petit Bambou, je crois que c'est, et tu t'y mets, tu fais ça, d'accord ? Juste 10 minutes par jour. Le fait de le faire en matinée, c'est intéressant parce que du coup, tu as un de tes plus gros pics de cortisol, donc du coup l'hormone du stress, qui arrive en fin de matinée à peu près vers 11 h. Donc ça permet d'anticiper un petit peu ça. Quatrième point, c'est attention à ta glycémie. Alors c'est clairement quelque chose auquel on ne fait pas gaffe. Combien de fois on se dit tiens, je vais me prendre un petit 4 heures, je vais me prendre un petit goûter, je vais faire un petit encart entre le petit déjeuner et le repas du midi. Tout ça, c'est des choses qui vont avoir un impact sur ta glycémie, qui vont te booster un tout petit temps et qui vont ensuite te faire descendre énormément. Donc je t'invite à faire attention à ça. Tu te dis, le sucre, c'est pas un problème. Tu te dis oui au sucre, pourquoi pas, mais seulement durant les desserts. Donc tu te donnes 2 ou 3 repas selon le fait que tu fasses un jeûne intermittent ou pas, le midi et le soir par exemple, mais jamais en dehors des repas. Voilà, juste ça. C'est un truc tout bête. Le cinquième, probablement le meilleur, et je pense que c'est pas la première fois que je le rabâche celui-là, c'est de faire du sport. Un des meilleurs facteurs pour lutter contre la procrastination, améliorer ses capacités cognitives, plus de masse musculaire, perte de poids, confiance en soi, c'est bien le sport. Le sport, c'est un des éléments les plus importants de cette liste probablement. Je sais que ce n'est pas forcément ce que tu veux entendre, je sais que ce n'est pas forcément facile à mettre en place, mais dis-toi qu'il faut s'y mettre. Donc aujourd'hui, je vais te demander une chose, tu te fais une demi-heure de marche rapide, active du moins, chaque jour. Va prendre l'air, va dans la forêt si tu en as une près de chez toi, va prendre l'air dans un endroit un peu plus fleuri, dans un endroit un peu plus verdoyant. Personnellement, moi, je fais plus d'1 heure de sport par jour, sauf le dimanche. Voilà. Maintenant, en conclusion, cette vidéo, elle est proposée un petit peu sous forme de challenge. Je te file 5 habitudes à mettre en place et tu vas voir que tout ça, ça va t'aider à être beaucoup plus en forme, beaucoup plus productif, à avoir un meilleur état d'esprit, à avoir plus d'énergie et c'est vraiment pas négligeable. Et d'ailleurs, pour pouvoir compléter cette vidéo au mieux, je t'invite à aller en description, tu as un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse email et je t'enverrai 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation pour être beaucoup plus performant au quotidien. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt. Bon courage pour la mise en place des habitudes. Ciao!